Dans cette vidéo, j'ai répondu avec grand plaisir à l'invitation de Nima, qui est d'origine tibétaine et qui a ouvert son restaurant dans le 10e arrondissement il y a 1 an. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Romain Bouffe-Tout. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Merci de me suivre, c'est super cool, ça me fait énormément plaisir. Alors dans cette vidéo, on va parler de la nourriture tibétaine, très peu connue. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire ce qu'on mange au Tibet là? M'attends tout de suite. Personne. Et si je vous disais qu'à Paris, il y a un quartier tibétain, est-ce que vous pensez que j'en rajoute un peu? J'en rajoute un peu. C'est plus qu'il y a une grosse communauté tibétaine qui est entre le 10e et le 18e arrondissement, vers Porte de la Chapelle et Louis Blanc, là où on s'est arrêté. Et on va aller chez Tibet Town, qui est juste derrière moi. Et je pense qu'on va se régaler, messieurs, dames. On y va. Regarde. Nima m'a invité dans son restaurant à Louis Blanc pour faire une petite vidéo et pour qu'on découvre ensemble la nourriture tibétaine. Et j'ai super hâte, vraiment, c'est cool. Et vous faites tous les classiques de la nourriture tibétaine? C'est ça, vraiment classique, traditionnel. Ok, cool. Bah, il va falloir que je vais regarder le menu et tu vas m'aiguiller un peu pour savoir quoi choisir. Tout mélanger. Ok, cool. Vraiment le spécial. Ok, moi je veux bien une petite salade, peut-être goûter des momos. Quel mieux? Moi, je voulais faire un peu mix tout. Eh ben un peu mix tout alors. Comme ça, vous pouvez y garder. Eh ben ouais, carrément. Quoi. Exactement. Ça marche. Cool. J'ai hâte. Je veux goûter des choses que je ne connais absolument pas. Tu vois, genre un lapping. Ça, c'est vraiment traditionnel tibétain, mais attention parce qu'il y a du piment. Ah, parfait. Je Vous êtes sûr? veux que ça soit fort. Vous êtes sûr? Ah, je suis plus que sûr. En plus, Christina moins, moi je suis sûr. Ah ouais, en fait, les filles, c'est pas piment français, ça. Ça me fait pas peur. C'est piment tibétain. Ça va aller, vous êtes sûr? Je suis capable de le faire. En plus, Ok. c'est petit, j'imagine. C'est vraiment petit, Ok, en fait, cool. juste à l'entrée, donc piquant normal comme le tibétain. Et on a un spécial des momos dumpling. Trop bien. Alors les momos, c'est des sortes de raviolis. Pas mal, Trop bien. Et il y a du bouillon aussi, si vous voulez goûter du bouillon. Pourquoi pas? Est-ce qu'il faut qu'on finisse tout hein? Moi, Christina, je sens qu'à la fin. T'as faim toi? Moi, je ferais un bouillon spécial. Ok, ouais, Kento. pas de soucis, c'est cool. Je pense que nous allons nous régaler. Bon, comme vous avez vu juste avant, j'ai laissé Nima choisir pour moi. Le mec est d'origine tibétaine, donc forcément il s'y connaît mieux que moi. Moi, à part des momos qui sont des raviolis qu'on peut manger dans le nord de l'Inde, au Népal, bah je connais pas grand chose. Du coup je lui ai dit, décide pour moi. Mais je veux des momos quand même, parce que les momos c'est la vie. C'est la base. C'est la base. On en a mangé énormément en Inde. C'est vrai. Et au Népal énormément. C'est vrai. Voilà, donc j'ai eu le droit d'aller en cuisine, c'était trop cool. Et attends, tout est fait main, hein, par contre, tout est fait main. Bring the food, bring the food. C'est la petite entrée piquante. Il me dit très piquant, je pense que moi ça va rien me faire du tout. C'est sûr. Non, je Très rigole. piquant, c'est sûr. Ça c'est quoi? Ça, c'est salade à guacamole. D'accord. Et ça se mange aussi au Tibet ça? Si, C'est beaucoup au Japon ça aussi. Coréen-Japon. 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 Ok, cool. Well. En gros, ça s'appelle le tin. Franchement, c'est super dur à dire. Le fin, le tin. J'ai vu comment ils faisaient à l'intérieur. Ils ont une sorte de casserole très large comme ça. Et dans le fond, ils mettent un peu d'huile. Puis, ils mettent cette pâte qu'ils mettent dans l'eau qui est à 100 degrés. Là, du coup, la pâte, elle durcit. Ils l'enlèvent et ils la raclent. Et après l'avoir raclée, il la coupe et mélange ça avec des petits de l'oignon nouveau. Et il s'est moqué de moi tout à l'heure, il m'a dit « T'es sûr ?» Parce que ça pique beaucoup. Moi, je vais goûter. On verra. Hein. On verra. Mais j'ai pas très peur. C'est sûr que ça pique. De ouf. Doucement. Ça pique. Mais ça pique, mais c'est bon. Ah non, c'est trop bon. Non, mais c'est parfait, c'est parfait. Vous êtes sûr? Oh là là, j'adore. Oh, alors ça, c'est super bon. Oui, ça arrache, mais c'est un piquant ça va. Franchement, j'aimerais trop que tu goûtes. Ça pique. Mais je crois que tu vas pas y arriver. En fait, ça, Ouais. tu sais, quand le jus il touche mes lèvres, elles me brûlent de ouf. Parce que je trouve qu'il y a vraiment différentes sortes de piquants. C'est bon, c'est fumé. Oh, laisse tomber. Moi, je peux pas. Non, je Plus pense que j'avais tu mal vas. aux oreillers. Oreiller ou Aux oreilles, pas à l'oreiller. Aux oreilles. L'oreiller, c'est le pilot. Donc t'as pas mal à l'oreille, hein, c'est ça. non, oreiller. Ah non, ça me défonce, putain. Oh là C'est là là bon. là.
Alors, c'est vrai que pour le coup, je ne m'attendais pas du tout d'avoir une salade wakame. Wakame, en fait, c'est de l'algue. Alors, en général, on le trouve très souvent chez le coréen, le japonais, comme il a dit. C'est super bon. Franchement, ça, c'est... Il est en train de me préparer tellement de nourriture. Faut que j'y aille mollo, même si j'ai envie de tout finir. C'est marrant parce qu'il y avait plus grand monde dans le restaurant. On est arrivé, bon il est quoi, 17h, hein, et la nuit est tombée. Et les mecs, ils étaient en mode, ah, parce que j'ai pris genre 5 ou 6 plats. Du coup, les mecs, ils sont en train de courir partout dans la cuisine. Bon, on n'est pas les seuls, il y a quand même des gens. Un petit groupe de filles là-bas dans le coin. Mais je pense pas qu'elle mange autant que Romain bouffe tout. Et Christina bouffe tout. Oh, 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 oh. Non, je filme tout. Christina filme tout. Tu devrais voir ta chaîne YouTube. Alors là, il y a les momos qui arrivent. Les momos, il y a une partie qui est en mode momo tout seul. Donc momo, hein, je vous rappelle, c'est des raviolis, voilà. Parce que vous devez dire c'est quoi des momos. Et il y a une autre partie, ce n'était pas pour moi. Et il y a une autre partie des momos qui vont être sous forme de soupe. Et ça, on a goûté au Népal. Et ça, c'était exquis. Au Népal, il y a aussi une grosse communauté tibétaine qui vit. Parce que bien sûr, c'est collé au Tibet, le Népal. C'est quoi exquis? Exquis, Christina, c'est-à-dire que c'est très très bon. Regarde, je te montre ce que c'est que exquis. Exquis, c'est ça. Ouh là là. Alors ça, c'est quoi le nom? Et chapta bœuf. Chapta bœuf. J'adore. Ça, c'est lion. Ok, génial. Ça, c'est les momos en soupe. C'est ça. Et ça, c'est. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous allez goûter Népal, c'est ça? C'est ça, ouais, exactement. Ça s'appelle John Momo bœuf. Génial. Ça, c'est des vapeurs classiques. Ok. Voilà, on est bon, on a tout, hein. Ouais. Un petit sauce pour les remplir. Génial. Oh là Ça, là. c'est des radis blancs. Merci beaucoup. Je peux pas être plus heureux que ça, moi. Quand je vois une table remplie de nourriture comme ça me rend heureux. Comment je vais faire? Alors là, ça fait longtemps que j'ai pas fait une tablée comme ça. Christina, j'espère que tu as un peu faim. Un petit peu. Parce que là, il n'y a pas de doggy bag ce soir. Non. Alors je commence direct avec les momos. Cette petite sauce. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Regarde-moi ça. Oh la sauce. Il y a quoi dans la sauce orange? Il y a du sésame, il y a du sauce Sichuan, et tomate, oignon, garlic, gingembre. Trop bon. Trop bon. Et citron. Quoi. Et citron? Citron, ouais. Citron, gingembre, tomate, oignon, poivre de Sichuan. Magnifique. Christina, est-ce que tu veux en goûter un? Ça pique. Non. Oh. Ça va, c'est pas grand-chose. C'est vrai. Il faut que j'y aille mollo parce que je vais plus avoir faim. Alors là, on a des momos vapeur, voilà, avec la petite sauce qu'il nous a donnée ici qui, je pense, pique un peu. Regarde-moi ça. Alors ça, c'est exactement ce qu'on avait goûté au Népal. Magnifique. On est sur un sauté de bœuf à la tibétaine. Et alors ça m'attire. C'est le curry? Ça serait bon, ouais. Carrément. Légèrement caramélisé. Ça pique pas. Le bœuf est bien cuit. Simple. Oui, ça arrive, Christine. Très simple. Bon, hein. Ça, par contre, j'ai jamais vu. Regarde, il est roulé sur lui-même. Du coup, ça, je pense que... Et regarde, ça fume et tout. Alors, dans quoi je le trempe? Ça, c'est la question. Dans la sauce des momos? Mais je sais pas trop avec quoi le manger. Ça, on n'a pas goûté. Alors, qu'est-ce que c'est? Là-dedans, on a des vermicelles, des champignons noirs, de l'oignon nouveau, pommes de terre. Il y a du bœuf aussi. Ça, c'est super bon. Regarde ça. Et ça, en fait, c'est des petites entrées que tu manges un peu comme ça. Un peu comme les petites nouilles qu'on a mangées ici, tu vois. C'est chaud. Si vous aviez vu le mec dans la cuisine, la dextérité qu'il avait pour faire les momos, il les prenait, il les roulait, il mettait la farce à l'intérieur, clac, 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 prêt. Et hop, cuit à la vapeur. Trop cool. Tiens, j'ai envie de remanger ça. Ça, c'est un de mes trucs préférés du jour.
Yes, c'est moi qui nous a donné ça. Je pense que c'est du radis. Ça, j'adore. Ça, c'est aussi le genre de choses qu'on retrouve dans la cuisine coréenne. Clairement. Trop bon. On est sur la petite soupe de momo. Mais c'est marrant parce que très souvent, que tu ailles au Japon ou que tu ailles en Thaïlande ou en Asie du Sud-Est en général, ils proposent très souvent les raviolis de leur pays, soit en vapeur, soit en fried, dans l'huile, soit en soupe. Et là, le bouillon, il sent vraiment l'os de bœuf. Un peu comme la base d'une soupe feu. Trop bon. J'aurais du mal à choisir. Je pense que ceux-là sont meilleurs que ceux vapeur sans rien. Mais ceux avec la sauce du début sont meilleurs que ceux-là. Je pense. C'est mon truc. Tiens, Christy, tu veux goûter? Avec un peu de bouillon. Il est bon le bouillon, hein? C'est trop bon. Ah, le bouillon, vraiment, il est un peu gras, il est bien marron. On sent que ça a cuisiné pendant des heures. Et ça, c'est l'important. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà goûté la nourriture tibétaine? Parce que moi, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose que je connaissais très peu. Et je suis ravi d'être venu ici parce que franchement, c'est une très bonne surprise. J'adore. En fait, moi, je kiffe les raviolis. Là, il y avait presque pas que ça, mais il y avait des raviolis sous 3 formes différentes. Vapeur, frit avec une sauce et en soupe. Là, en soupe, je crois que c'était quand même une des meilleures. Trop bon. Et la petite soupe, la petite entrée du début avec les nouilles là, et le piment, c'était trop bon. Ça, c'est ce que j'ai le moins préféré, mais c'est quand même bon. Mais si je dois faire un choix, la petite salade de nouilles au début là, et les 3 raviolis, trop bon. Mais franchement, c'était... le bœuf sauté avec les oignons, les poivrons, tuerie. Et d'ailleurs, c'est en train de se remplir tout doucement, hein. Nous, on est arrivé tôt pour éviter... voilà. Il n'y a que des gens d'origine tibétaine là dans le resto. Trop cool. C'est drôle parce que je lui ai dit, alors, est-ce qu'il y a des desserts tibétains à essayer? Il m'a dit, t'inquiète pas, j'ai déjà décidé pour toi. C'est des gâteaux de semoule faites maison. Trop bon. Et ça, c'est pas traditionnel. Ça, c'est des, comment on appelle ça, des mochi japonais. C'est ça, ouais. Cool. Alors voilà mes 2 petits desserts. Et comme il a dit, ça c'est japonais, il l'a bien dit, ce n'est pas traditionnel. Mais on va quand même les manger, mais on va quand même plus se concentrer sur le gâteau fait maison traditionnel tibétain. Regarde, il y a des petits bouts de noix d'amande et tout là. Ça c'est bon. Un peu sucré, pas trop. Savoureux, simple. Ah ça j'aime bien, ouais. Très bon. Les amis, on va terminer cette petite vidéo en finissant mon petit gâteau de semoule tibétain. J'ai passé un excellent moment, c'était super bon. On n'est pas loin du centre du tout, donc si vous êtes à Paname ou si vous êtes de passage à Paname, n'hésitez pas à venir faire un tour ici. Tout est très bon, il y a une ambiance super conviviale. On se sent encore une fois un petit peu déconnecté. C'est exactement le genre d'endroit que j'aime bien vous montrer, je pense que vous l'avez compris. Le genre d'endroit où tu arrives et en fait, t'as que des gens de la communauté qui sont à côté de toi. Et ça, je trouve ça vraiment cool. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine et on se voit la semaine prochaine. Ciao! Ciao, ciao. Faudrait que j'apprenne un peu de tibétain pour dire ciao. Ciao. Salut.